Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo avec de la résolution de maths en deux coups. Alors on va utiliser pour cela le site Chess Tempo et donc j'ai fait une série personnalisée avec des maths en deux coups classées à plus de 1600 Elo pour qu'il y ait un minimum de challenge. Le but étant d'aller le plus vite possible et on va faire une série de 10. Alors j'avais fait une petite série cet été, je m'étais filmé avec mon téléphone, c'était une qualité d'image pas terrible et en plus j'avais été assez mauvais sur la série. Donc là je suis de retour sur mon ordinateur et j'espère faire une série plus convaincante. Allez c'est parti, une petite série de motivation avec des maths en deux coups, top. Les blancs battent en deux coups. Alors on va simplement ramener la dame pour faire un mat très classique avec dame prend G7. Les noirs battent en deux coups. Alors, dame à A2 et que se passe-t-il après? Comment mater en deux coups alors que le roi va s'échapper en C2? Eh ben, c'est toute la question. C'est une assez bonne question, je dois dire. Parce que dame A2, tour prend C4, il n'y a pas du tout mat. Et donc ici, les noirs sont censés mater en deux coups. Si on fait tour prend C4, c'est ça la réponse. Tour prend C4, bloque la sortie et il ne peut pas enlever dame 1 mat. C'est assez inattendu comme solution. Voilà, alors maintenant on peut choisir entre dame 1 pour le coup et dame A2. Eh oui, ça m'a donné du fil à retordre celui-ci. Maintenant les blancs matent en deux coups. Oula, il y a des cavaliers partout, il y a des dames. Dame G8 et cavalier F7, est-ce que ça mate? Ça a l'air d'être le cas. Maintenant les blancs matent en deux coups. F4 échec est un coup interdit. Dame prend fou, roi F4 et dame E5, il n'y a pas mat, c'est ce qui prend le pion. Tandis que dame F6, il y aurait mat ou dame H6, donc ça c'est mieux. C'était pas si facile. Alors tour H5, on se fait piquer la tour, ce qui est assez désagréable. Serait-ce encore... Ah non, j'allais dire c'est encore tour G5, mais non, il va faire échec. Donc là, il faut trouver un mat en deux coups. Et la réponse est dame H4, tour G5. Un schéma un peu bizarre pour tenir la case F2 avec la dame. Alors, encore des histoires de cavalier. Est-ce que cavalier F6, dame H8 fait le job? Eh bien, ça a l'air d'être le cas. Allez, un septième. Donc, dame F1, tout simplement. Hop. Oula, dame et tour. Est-ce que... Alors, que faire? Tour D2, dame E1, est-ce que ça mate? Tour D2, roi G3. Que faire? Tour prend G2 mat. Bien, dans ce cas, ça fonctionne. Encore deux. Cette série de 10. On fait un peu durer le suspense. Avec un petit ralentissement à l'affichage. Voilà. Alors, waouh. Est-ce que dame B5 fera le job suivi de dame B8 s'il rebouche son roi et sinon on mat? C'est un peu inattendu de se reculer comme ça. Et pour finir, nous allons faire celui-ci avec... Waouh. Fou prend G2. Y a-t-il un mat après? Je n'en vois pas. Est-ce que ce serait l'étonnant tour prend G2 suivi d'un mat imparable avec tour G1 ou tour bouge? Bien, ça me paraît plausible. Donc là, on peut enlever la tour à peu près n'importe où. Eh bien, cette série était plutôt pas facile. Un peu délicate avec des positions. J'avais fait une série avant, d'échauffement en quelque sorte, qui était beaucoup plus facile. C'est totalement aléatoire la distribution des problèmes. Donc on va par exemple jeter un coup d'œil à la distribution des élos, puisque j'étais quand même un peu surpris par la difficulté générale de la série. Alors je sais pas si je la cale à l'écran. Ouais, là vous l'avez. Donc les élos, ils sont un tout petit peu sur la gauche. Est-ce que je peux pousser un peu? La réponse est pas vraiment. C'est pas très grave, donc je vais dicter les élos.
Donc 1880, 1800, 1600, 1600, 1615, 1830, 1600, 1627, 2057. Oui, donc celui où j'ai mis 45 secondes était quand même 2057. Et le tout premier était 1997. Donc, ouais, plusieurs à plus de 1800 quand même. Donc 4 à 1000, non, 5 à 1600. Mais pas de 1700 par exemple. Plutôt des plus de 2800 et un 1997 et un plus de 2000, ouais. Ok. Voilà pour cette petite série un peu plus convaincante déjà tout de même. Euh, et puis on va voir si on peut se faire une petite série de maths en 3 coups pour enchaîner. Alors est-ce que c'est bien calé? Oui, c'est très bien calé. On va partir sur 5 maths en 3 coups. Toujours à plus de 1600 Elo. Voilà, allez, alors du coup il faut changer peut-être le titre maintenant. Nous allons passer à des 3 coups. Voilà. Allez, c'est parti. Les maths en 2 ont dû m'échauffer quelque peu. Alors KC5, qu'est-ce que ça mate? KC5, roi 5, mais que faire après? C'est la question quand même. Et KC7. Waouh. Et peut-être KC5, tour bouge et B4 imparable. Il n'a pas d'échec. Tour B7 en fait. B4 imparable. Ouais, pas évident, évident, hein. Alors, les noirs maths. Cavalier H2, il va s'en aller. Il faudrait pas qu'il s'en aille en E2, ça. Ah, sauf si on fait tour D2 et qu'il prend pas le cavalier. Tout dame H2. Je crois qu'il part en E2. Alors. Il faudra combiner des idées avec dame prend E1. Ce qui me perturbe, c'est que ce cavalier F3 n'est jamais protégé. Est-ce qu'il faudrait faire tour D2 au premier coup pour menacer dame H en mat? Comme ça, il n'y aura pas d'histoire de roi point F3. Il va pas sortir et suite tour pro D2. Tour pro D2, on insiste et on menace dame H un mat et ce serait peut-être imparable. Waouh, c'est ça, c'est pas évident, évident. Bloquer la sortie, waouh, c'est ça quoi. Bloquer la sortie et on mate. Faut y croire, hein, faut y croire. Quand on essaye en force en premier, bien sûr, toujours en faisant échec, échec. On voit il s'en va, on voit qu'il s'en va. Et il faut trouver une autre technique, la technique en l'occurrence de prendre la sortie. Technique que j'aime beaucoup, mais que j'ai mis un petit peu de temps à trouver dans l'exemple précédent. Alors là, ça va plutôt être en force avec dame H1, dame G1, dame F3, dame F2, et je ne vois rien. Peut-être plutôt dame H3 avec les dés. Roi G1, et je ne vois rien. Bon. J'ai l'air fin. Ah, il faut combiner les deux en fait. C'est dame H1, dame G1, dame H3. Waouh, 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 waouh. Avec un mat, du guéridon. Allez, les noirs. Alors, tour prend G5, ça fait quoi? Roi H3. Et là, il faut mater en 2. Mais comment? Cavalier G1. Ça a l'air de faire le job. Alors, est-ce que tour prend G5 est vraiment le premier coup? Ça a l'air quand même. Hein. Il faut trouver un bon deuxième coup. Ah, juste dame F5. Juste dame F5. Ok. Alors, les noirs ont une belle tour en H8 à utiliser. Est-ce que tour H2 ferait le job? Eh bien, je ne le pense pas. C'était tentant. Alors, juste peut-être dame G4 sur roi F1. C'est même pas clair qu'il mate avec tour H1, fou G1. Alors, peut-être une chose plus compliquée comme dame E4. Idée roi G3, dame G4 mat. Et sur roi G1, tour H1 mat. Et sur roi F1, fou H3. Waouh. Faut utiliser tout le monde. Hein. Il faut essayer plusieurs choses différentes. Alors, les noirs. Ah, la dame peut pas vraiment faire d'échec.
Serait-ce tour prend G4, suivi de H5, suivi de... Waouh. Alors on est obligé de faire échec en plus parce qu'il menace lui-même de faire échec. Mais comment mater ici, sachant qu'on n'a pas dame G1, ni dame E1 Je suis perplexe. Je ne vois que tour prend G4, et après roi prend G4, dame G2 bien sûr, que je n'avais pas vu du tout, suivi de H5 mat. J'étais un petit peu lent. Ah oui, j'avais dit que j'en faisais 5, j'en suis déjà à 6. Et bah allez, on continue. Encore 4. Donc, tour prend G4. Roi H3, que faire? Donc ça a l'air bien raté. Ah mais on peut prendre juste F2. Mais avec la tour probablement. Tour point F2, roi G3, tour G2 et c'est bon. Ici, tour roi H3, tour H2, dame F2 mat, ok, ça fait le job en fait. C'est le job. Oh, j'avais même pas vu qu'il pouvait partir ici. Quelle patate. Heureusement qu'il y a mat. Ok, allez, les noirs. Petit dame H3 tranquille, là, des familles. Allez. Encore 2. Oh. Je vais faire échec. Un petit cavalier à 3. Dame C2, dame pawn à 3. Tranquillement. Et puis on va conclure avec le suivant. S'il veut bien nous le proposer, bien sûr. Voilà. Petit dernier d'aujourd'hui. Est-ce que ce serait E6 et tour F7 imparable? Ce serait la classe. Va-t-il faire tour A7? Mais on prend et toujours tour F7 imparable. Oh là là. Il par un petit coup calme, silencieux. Hop là. Voilà. Bon, voilà pour cette série. Pour ces deux séries. Qui étaient intéressantes. Plusieurs positions pas si faciles. Et bon, c'était déjà mieux que l'été dernier. Voilà, alors je vous souhaite à tous de bons tournois pour ceux qui jouent en ces vacances de la Toussaint. Personnellement, je vais aller analyser les parties des jeunes au championnat départemental, des parties lentes pendant 3 jours complets. Donc ça va être du sport. Et je reviendrai d'ici quelques jours avec une vidéo sur une seule position d'exercice, avec plein de questions d'exercice, vous pourrez vous entraîner. Une position vraiment très riche, avec des variantes très sympathiques. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.